Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement votre, première de la toute nouvelle semaine. Bonsoir, bienvenue. Depuis quelques jours, on assiste à une hausse des prix de certaines denrées alimentaires sur les marchés de Bamako. Si les commerçants se disent impuissants face à cette flambée, les clients interpellent les autorités. Les détails dans un instant. Le comité syndical du cabinet de la DRH, de la CPS et de la DFM du ministère des Transports et des Infrastructures demande l'annulation de la décision numéro 603 du 26 août 2024 relative à la mise à disposition de 5 chauffeurs de leur département au ministère de la fonction publique. Depuis la découverte du corps sans vie du jeune footballeur Fodé Keita, le commissariat de police de Sirakoro a arrêté plusieurs suspects pour les besoins d'enquête. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur la télé totalement vôtre. La session de formation sur la bonne gouvernance syndicale initiée par l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM, dont l'objectif était de bien outiller les membres du bureau exécutif et ceux de la commission de contrôle et de discipline a pris fin le samedi 7 septembre 2024 à Bamako. Les 2 jours de formation ont été salués par les participants. Le compte-rendu est signé Gabriel Keita, Zakaria Oumar Keita. Cet atelier de 2 jours, initié par l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a vu la participation de plusieurs acteurs syndicaux des régions et du district de Bamako. Il leur a permis d'échanger sur le fonctionnement technique du syndicalisme, mais aussi d'être outillés pour relever les défis liés au syndicalisme dans notre pays. Le renforcement de nos capacités en matière de bonne gouvernance nous permettra de mieux répondre aux besoins des travailleurs maliens de façon générale, de négocier plus efficacement avec les employeurs et les autorités et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des travailleurs. À travers cette formation, nous avons acquis des outils concrets qui nous aideront à mettre en œuvre ces principes du quotidien. Dans le cadre de l'élaboration du pacte de stabilité sociale et de croissance, une des recommandations fortes de la dite conférence, le CNPM invitait ardemment les organisations sociales des travailleurs à contribuer fortement à la stabilité sociale et à la cohésion sociale, en privilégiant le dialogue et la concertation. Après 2 jours de travaux intenses, les participants ont exprimé leur satisfaction de la tenue de cet atelier. Au nom des participants que nous sommes à cet atelier de renforcement des capacités des membres du bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, des commissions de contrôle et de discipline, je voudrais, pour ma part, rassurer l'Union nationale des travailleurs du Mali que toutes les connaissances que nous avons acquises seront des outils pour nous que nous utiliserons à bon escient pour encore rehausser l'image de l'Union nationale des travailleurs du Mali au plan national et international. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a rassuré l'UNTM de son accompagnement pour les initiatives du genre. Avant de terminer mes propos, je voudrais remercier Monsieur le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali pour cette belle initiative qui a permis de doter les membres du bureau exécutif et les commissions techniques de connaissances approfondies sur le syndicalisme et ses contours. Je vous invite donc à multiplier les initiatives de ce genre. Je peux vous assurer que le soutien et l'accompagnement de mon département ne vous feront pas défaut. Après cette session de formation, l'UNTM compte mener plusieurs activités pour former davantage les acteurs syndicaux sur leur mission et les règles du syndicalisme pour une bonne gouvernance syndicale dans notre pays.
Le comité syndical du cabinet de la DRH, de la CPS et de la DFM du ministère des Transports et des Infrastructures a organisé ce lundi 9 septembre 2024 un sit-in pour demander l'annulation de la décision numéro 603 du 26 août 2024. Cette décision concerne la mise à disposition de 5 chauffeurs du ministère des Transports à celui du travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le syndicat promet de continuer à protester cette décision en tenant un sitting chaque lundi jusqu'à la satisfaction de sa doléance. Écoutons le secrétaire général du comité syndical au micro de notre reporter Lolomadi Baté. On est très mécontent de ce qui se passe au niveau du ministère des Transports et des Infrastructures. 5 de nos chauffeurs ont été mis à la disposition de la fonction publique sans on prétend informer à l'ABLA ou faire un travail en amont avec le syndicat. Quand on a entendu les rumeurs, on a rapproché la direction des ressources humaines pour leur dire que le syndicat n'est pas d'accord avec cette pratique et qu'on doit écouter les gens. Si les gens ont fait des fautes, ils doivent être sanctionnés. S'ils n'ont pas fait de fautes, je pense qu'il n'y a pas de confidence en faute. La faute est connue de tout le monde, elle est universelle. Et malheureusement, on a remarqué sur la décision que c'est suite à une lettre confidentielle de Madame le ministre, que les collègues ont été mis à la disposition de la fonction publique. Mais nous, on pense quand même qu'ils n'ont reçu aucun avertissement. Ils n'ont pas eu reçu de demande d'explication, ils n'ont rien reçu. Et pourtant, ils ont été mis à la disposition de la fonction publique. Nous prenons acte, nous demandons l'annulation pure et simple de cette décision pour qu'ils restent à leur poste. Aujourd'hui, le ministère de l'Équipement et des Transports a besoin de chauffeurs. Nous venons de l'inondation. Toutes nos infrastructures sont endommagées dans les villes. On a besoin de chauffeurs. Et je vous rappelle qu'au cabinet, il n'y en a que 12 chauffeurs. Et parmi ces 12 chauffeurs, il y a 5 qui ont été mis à la disposition de la fonction publique. Si réellement, madame avait des ambitions pour ce département, on va recruter des chauffeurs. Au niveau de la CPS, il y a un seul chauffeur. Au niveau de la DFM, il n'y a que 2 chauffeurs. Et on est en crise même des chauffeurs. C'est pourquoi nous disons aux autorités de la transition que nous avons des problèmes. Et il y a des conseillers de bonne volonté, il y a des proches du ministre de très bonne volonté, mais chacun a peur de dire ce qu'il pense. En conséquence, tu vas subir les faits. Donc c'est très grave. Il faut qu'on écoute les gens. Il faut qu'on se donne la main. Personne seul ne peut diriger un département. Personne seul ne peut diriger un département. C'est la collaboration de tout le monde qui dirige un département. On ne peut pas citer tous les abus, mais le cas des chauffeurs, c'est là qui nous réunit aujourd'hui. Et c'est ça l'objet même du sitting. Actuellement, à Bamako, nous assistons à une hausse vertigineuse des prix de certaines denrées alimentaires, notamment le riz, le maïs et l'haricot des Keïta, Fomba, Diara et Touré. Cette situation affecte gravement à la fois les consommateurs et les commerçants. Une tendance qui s'est aggravée au cours des derniers mois. Pour en savoir davantage, notre équipe de reportage s'est rendue sur quelques marchés du district de Bamako. Les détails avec Alamako Diabaté et Mantala Ouattara. Du jamais vu. Aujourd'hui, lundi 9 septembre 2024, notre équipe de reportage a sillonné les marchés de Yirimadio, Banankabougou, Kalabankura, Daoudabougou en terminant par le marché de Magnambougou sans trouver un seul intervenant sur la question de la hausse des prix des vivres, notamment du riz, maïs et haricots dans les marchés, excepté quelques-uns qui se sont confiés à nous hors caméra. Cette année, les prix des céréales ont flambé par rapport à l'année précédente à la même période dans certaines localités, y compris Bamako. C'est ce qui ressort de nos constats après le tour de quelques marchés de Bamako. Le kilo du riz est vendu aujourd'hui en détail à 600 francs et les 50 kilos est vendu à 25 500 francs ou 26 000 francs et 27 000 francs CFA pour le riz Gambiaka. En ce qui concerne le maïs, le kilo est vendu à 350 francs et le 50 kilos est cédé aujourd'hui à 14 000 francs ou 15 000 francs CFA. Et quant aux haricots, les prix varient entre 800 et 1000 francs CFA selon les lieux chez les détaillants.
Hors micro, certains grossistes nous confient que cette hausse des prix va continuer jusqu'à l'arrivée de nouvelles productions sur le marché et que cette augmentation des prix dépendra toujours du prix du riz Gambiaka. Et certains détaillants ont affirmé lors de nos échanges hors caméra que cette hausse des prix de céréales ne les arrange pas également, car selon eux, les prix actuels font fuir les clients. Dépassées par la flambée des prix de céréales, certaines clientes qui ont voulu se confier à nous, mais hors caméra, interpellent les autorités chargées de la réglementation des prix des denrées alimentaires. Selon certains, cette situation s'explique par l'insécurité qui sévisse dans des localités de production céréalière. En tout cas, la cherté est un phénomène complexe influencé par de multiples facteurs en chaîne qui pèsent lourd sur la population malienne. Le jeudi 5 septembre 2024, le Centre de coordination et de gestion des crises a accueilli la réunion hebdomadaire du Comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes. L'objectif principal était de faire le point sur la situation des inondations, les interventions d'assistance humanitaire ainsi que la situation météorologique et hydraulique du pays. Malheureusement, le bilan s'est alourdi avec plusieurs nouveaux décès. Le point avec Youssouf Koulibaly. Depuis le début de la saison des pluies, 254 cas d'inondation ont été recensés à travers les districts de Bamako et les régions, à l'exception de Taoudéni et Menaka. Les autorités ont également signalé 6 cas de vents violents, 7 cas de foudre, 9331 effondrements des maisons et 12 117 habitations à risque d'effondrement ou endommagées. Les bilans humains se présentent comme suit. 126 034 personnes sinistrées, dont 38 598 hommes, 40 528 femmes et 46 908 enfants, avec 57 pertes en vie humaine et 112 blessés. À ces 54 décès, il faut malheureusement ajouter 2 nouveaux liés à la foudre enregistrés dans les cercles de Bafouabé. Malheureusement, on doit subir encore d'autres inondations selon les prévisions météorologiques. C'est pourquoi il faut respecter les consignes de sécurité données par les services compétents. Dans le hameau de Kankou, encore appelé Conson, cercle de Bafouabé, la foudre a frappé une famille faisant des victimes. Le drame a eu lieu le samedi soir, une semaine après la mort de 9 jeunes hommes aussi foudroyés. Explication Maïmouna Ouidraogo. En effet, le samedi en début de soirée, une femme de 24 ans, Fatmata Diarra, et sa fille de 4 ans, Seyon Traoré, ont été foudroyées alors qu'elles se trouvaient près de leur cuisine dans le hameau de Kankou, appelé Conson dans les cercles de Bafouabé. L'éclair a traversé la case ronde servant de cuisine. Les gaz émis par la foudre les ont rapidement paralysées. Malgré les efforts pour les transporter à l'hôpital à Bakourfata, elles ont succombé en chemin. Cette tragédie rappelle l'importance de prendre des précautions en période d'orage, notamment d'éviter l'utilisation des téléphones et de se tenir éloigné des objets pouvant refléter la foudre. Il faut dire que les victimes de la foudre se multiplient au fil de l'hivernage. En moins de 3 mois, au moins 18 personnes ont été foudroyées et la dernière en date est celle du 30 août dernier. Ces jours-là, une foudre a frappé une drague artisanale sur le fleuve Niger à Kirina, près de Bamako, causant la mort de 9 jeunes orpailleurs. Ces tragiques événements surviennent alors que le pays est déjà confronté à des graves inondations qui ont fait des dizaines de morts et des milliers de sinistrés. Et cela nous conduit à la page sport. Porté disparu le jeudi 5 septembre dernier, le corps sans vie du jeune footballeur Fodé Keita a été retrouvé le samedi 7 septembre 2024 par ses proches à Sirakoro, son quartier de résidence. Le commissariat de police de Sirakoro, qui a arrêté plusieurs suspects pour les besoins d'enquête, est à pied d'œuvre pour faire toute la lumière sur ce drame devenu viral sur les réseaux sociaux. Oumar Kouta. Selon nos sources, le défunt capitaine de l'association sportive de Barawili, ASB César Garanti Kibuku, revenait d'un match de football et aurait été déposé par un membre de son équipe à la Tour d'Afrique pour qu'il continue sur Sirakoro pour rejoindre sa famille.
Les mêmes sources rapportent. Il a demandé à un mototaximan de l'amener à la maison. C'est sur ce trajet que le drame serait survenu. Plusieurs thèses sont avancées, certaines évoquent un empoisonnement. Aussi, apprend-on, le commissariat de Sirakoro est à pied d'œuvre pour faire la lumière sur ce drame. Plusieurs suspects ont déjà été arrêtés pour les besoins d'enquête. En tout cas, les parents de la victime comptent sur les autorités pour faire toute la lumière sur cette affaire. Enfin, selon ses proches, le défunt devrait signer son premier contrat professionnel le mardi 10 septembre prochain à Dakar, au Sénégal, mais les criminels en ont décidé autrement. Affaire à suivre. Que son âme repose en paix. Ce lundi 9 septembre 2024 a eu lieu l'inauguration du stade Barima Bokoum de Mopti, totalement rénové, avec une capacité d'accueil qui est passée de 12 000 à 15 000 places. L'enceinte sportive, qui a connu une amélioration exceptionnelle, est désormais ouverte au public. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports en présence des autorités administratives et municipal de Mopti. Moussa Traoré, depuis Mopti, pour les détails. Construit dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, le stade Barima Bokoum de Mopti, qui vient d'être entièrement rénové et équipé conformément aux normes internationales de la CAF et de la FIFA, a été inauguré ce lundi 9 septembre. Les travaux ont compris la réhabilitation des vestiaires et des toilettes, la salle de presse, le salon VIP, de nouvelles installations pour les officiels et les arbitres et le système d'éclairage nettement amélioré. L'avantage d'avoir un stade rénové et homologué, ça permet d'avoir des compétitions internationales qui vont se jouer ici à Mopti. Et ça, nous en sommes très fiers. S'inscrivant dans le cadre des engagements pris par les autorités de la transition pour revitaliser les espaces sportifs du pays, cette rénovation marque un pas important dans le développement de la ville de Mopti, offrant ainsi à la jeunesse et aux sportifs locaux un espace de qualité pour s'entraîner et organiser des compétitions sportives. Je demanderai à la jeunesse et l'ensemble des acteurs sportifs de la région de Mopti de veiller à ce joyau afin qu'il soit une vitrine du sport national. Son entretien et la maintenance doivent être aussi votre combat de tous les jours. Après le stade du 26 mars et Mamadou Konaté de Bamako, le stade Babemba Traoré de Sikasso et Abdoulaye Makouroussi Sogo de Kaye, le stade Barima Bokoum de Mopti rejoint le cercle des enceintes sportives homologuées pour accueillir des compétitions internationales. C'est un stade qui va nous permettre d'accueillir désormais des grandes rencontres internationales de football et de tout. Donc ça ne fait que réconforter. Il y a toutes les commodités qui sont nécessaires pour la tenue d'un match de football des normes internationales. Donc ça veut dire que toute une satisfaction aujourd'hui, une fierté pour la région de Mopti. La Venise du Mali, fière de la nouvelle infrastructure sportive, voit dans ce stade une opportunité pour relancer le football local et pour promouvoir les talents sportifs de la région de Mopti à l'image de Moussa Djenepo et les anciens comme Boukobali Konipo, Cheikh Fantamadi Diallo, Djadje Poulal Amadou Samasekou, Amadou Tchande Traoré et Nematou Traoré. Lancée le 28 août 2024, la finale de la Coupe de l'association Angabé Mayala a été jouée hier dimanche 7 septembre 2024. Elle a opposé l'équipe catholique en rouge à l'équipe protestante en maillot vert après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire, place au tir au but. C'est l'équipe protestante qui s'est imposée par 3-2. Par cette initiative, l'association Angabé Mayala veut promouvoir la paix et le vivre ensemble entre les jeunes de la commune 1. Écoutons le président du conseil d'administration de l'association, Aliou Ousmane Aïdra, au micro de notre reporter Aliou Sidibé. Rappelons que l'événement s'est produit le 7 septembre, plutôt au lieu d'hier dimanche. Suivons. Avant tout propos, je voudrais exprimer toute ma joie d'être parmi vous à l'occasion de la finale de la première édition de la Coupe Angabé Mayala. Aussi voudrais-je adresser à toutes ces hautes personnalités et à l'ensemble des invités mes sincères remerciements et mes salutations distinguées pour leur déplacement pour être à nos côtés. 14 équipes
se sont rencontrés dans la fraternité, la convivialité et la bonne humeur. Aujourd'hui, de toutes ces équipes, il n'en reste plus que l'équipe des protestants et celle des catholiques. Les meilleurs qui s'apprennent à jouer la finale tout à l'heure. Je voudrais donc féliciter et leur rappeler que la victoire finale sera celle de toutes les forces vives du Mali, unies pour le Mali. Chers invités, mesdames et messieurs, un tel tournoi a été l'occasion, en ces moments difficiles, de magnifier et de partager avec l'ensemble des Maliens, sans discrimination aucune, les vertus du sport qui sont l'esprit d'équipe, le respect des autres, la discipline et le fair play. Aux équipes qui n'ont pu parvenir à la finale, j'adresse mes encouragements et les invite à se préparer davantage et à redoubler d'efforts lors des prochaines éditions. Aux finalistes, je voudrais les inviter à nous gratifier d'un beau spectacle tout en préservant l'esprit de la paix qui a prévalu tout au long de cette compétition. J'adresse mes sincères remerciements aux sponsors et aux partenaires pour vos soutiens multiformes. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en souhaitant à tous une très belle finale pour édition 2024 de la Coupe Ankabé Mayala et que le meilleur gagne. Vive le Mali uni et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention. Félicitations à l'équipe catholique et à l'équipe protestante. C'est donc l'Église malienne qui gagne. C'est avec ces belles images que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent début de semaine à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.